Avant de lire les textes bibliques qui serviront de base à la prédication, j'aimerais rapidement présenter Aurélien, notre prédicateur du jour, Monsieur Zinc. Aurélien est donc docteur en philosophie à l'université de Liège, docteur en sciences humaines de l'université d'Urbino en Italie et chargé de cours à la faculté universitaire protestante de théologie. Protestante, je me souviens, c'est FUTP. Nous avons d'abord été compagnons de banc au départ, puis dans un second temps, j'ai eu le plaisir de pouvoir bénéficier de sa science et de sa soif de transmettre. Alors ce matin, il a encore soif de transmettre. Mettons-nous à son écoute. Mais avant ça, je vous invite à la prière et à la lecture des textes bibliques. Toi qui nous donnes la paix et la joie par Jésus le Christ, nous te bénissons et nous te louons, car tu es proche de nous. Malgré nos tâtonnements et notre endurcissement, donne-nous au sein de ce monde que tu aimes de vivre chaque jour l'aujourd'hui de ta présence. Que ta parole agissant en nous ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir suscité la justice et la compréhension, la paix et la joie de ton royaume. Amen. 3 bonnes lectures ce matin, j'ai envie de dire, c'est quand même, il y a quelques versets à lire. Donc Néhémie d'abord, chapitre 8, les 10 premiers versets. Alors tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place qui était devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, la loi que le Seigneur avait instituée pour Israël. Esdras, le prêtre, apporta la loi devant toute l'assemblée, les hommes et les femmes et tous ceux qui pouvaient comprendre ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du 7e mois. De l'aube jusqu'à midi, Esdras se tint sur la place située devant la porte des eaux et il leur lut à haute voix le contenu du livre. Tous écoutaient attentivement cette lecture. Esdras était debout sur une estrade en bois dressée pour la circonstance. Il avait à sa droite Matithia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia et Maseya, et à sa gauche Pédaïa, Michaël, Malkia, Hashum, Ashebadana, Zacharie et Meshulam. Il était donc placé plus haut que l'assemblée. Lorsqu'il ouvrit le livre, tout le monde le vit et se tint debout. Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu, et tous répondirent « Amen, oui qu'il en soit ainsi », en élevant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre pour adorer le Seigneur. Yeshua, Bani, Sherebia, Yamim, Akoub, Shabbetai, Odia, Maseya, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Pelaya et les Lévites expliquaient cet enseignement au peuple, tandis que celui-ci restait debout. Ils lisaient dans le livre de l'enseignement de Dieu de manière distincte et en donnant des explications afin que chacun comprenne ce qui était lu. Toute l'assemblée se mit à pleurer en entendant cet enseignement. C'est pourquoi Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre spécialiste de la loi, et les Lévites qui expliquaient le texte leur dirent « Ce jour appartient au Seigneur votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil, ne pleurez pas. » Esdras ajouta « Rentrez chez vous. Prenez un bon repas, buvez d'excellentes boissons, et partagez avec ceux qui n'ont rien de près. Car ce jour appartient à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la tristesse. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. Alors, première lecture, c'est la première épître aux Corinthiens, 12, versets 12 à 30. Ça va mieux ? Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous bu de ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main », donc je n'appartiens pas au corps, il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps.
Et si l'oreille disait « je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il? Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aura pas de corps s'il ne trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soin que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. C'est ainsi que, dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, et troisièmement des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui peuvent guérir les malades, les personnes qui ont le don d'aider ou de diriger les autres, ou encore de parler en des langues inconnues. Tous ne sont pas apôtres, ou prophètes, ou enseignants. Tous n'ont pas le don d'accomplir des miracles, ou de guérir les malades, ou de parler en des langues inconnues, ou d'interpréter ces langues. Deuxième texte, c'est l'évangile de Luc 4, versets 14-21. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit Saint. On se mit à parler de lui dans toute cette région. Il y enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit les rouleaux du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis Jésus roula le livre et le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire « Ce passage de l'Écriture est accompli aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. » Merci beaucoup pour ces trois lectures bien roboratives. La prédication ne sera pas moins roborative, je pense. Donc, frères et sœurs, nous savons au moins depuis Aristote que l'être humain est un zoon politikon, ce qu'on peut traduire par animal politique, c'est-à-dire un animal qui vit dans une cité, une polis, c'est-à-dire un être vivant qui vit en groupe. La célèbre formule du philosophe grec traduit cette idée que l'homme vit par nature en société, qu'il est un être social. Alors ces groupes peuvent prendre des formes très diverses. La famille, le village, la ville, l'État, le parti politique, le club de sport ou encore le jazz band. Même l'ermite, à sa façon, vit en société, sur le mode de la distance aux autres. S'il y a donc des individus isolés, par choix ou pas, ou qui préfèrent encore la solitude, il n'y a pas d'homme seul. De la naissance à la mort, nous sommes entourés de proches ou de lointains. Notre vie se déroule au contact d'autrui. Il est toutefois presque étrange, voire paradoxal, que pour rendre compte de cette vie en groupe, nous utilisions l'image du corps humain, c'est-à-dire du corps propre constitué d'organes. La métaphore du corps, donc fait de chair et d'eau, nous aide à penser nos manières de vivre ensemble.
On parle ainsi du corps des citoyens, du corps d'armée, de celui qui est à la tête d'un groupe. Pensons aussi au chef d'orchestre, au chef d'entreprise. Chef vient de caput, en latin, qui veut dire la tête. On parle aussi des petites mains pour désigner les personnes soumises aux tâches ingrates. On parle aussi du cœur d'une entreprise ou d'un projet, ou encore de la colonne vertébrale d'une association, c'est-à-dire sa structure. C'est comme si pour rendre compte du fait que l'homme est un être social, on devait prendre l'image de ce qui précisément ne peut pas être vécu par autrui, à savoir son corps propre. Le corps organique, inversement, auquel donc nous avons affaire tous les jours en tant que nous sommes vivants, permet d'appréhender un corps qu'il nous est impossible de percevoir, c'est-à-dire ce corps constitué par le collectif et auquel nous pouvons par exemple appartenir, comme le corps des citoyens. La partie devient alors le moyen pour parler du tout dont la perception nous est à jamais inaccessible en tant que telle. Dans l'Antiquité, on retrouve cette image du corps social comme corps chez Platon. Une cité bien administrée, pensée à Athènes, est comparable à un corps dont chacune des parties exprime la bonne santé. Cette métaphore du corps politique, on la retrouvera encore déclinée de multiples manières chez Hobbes, Rousseau, Hegel ou encore Bergson. Mais jusqu'où aller dans cette analogie entre le corps humain et la forme politique de la communauté ? En effet, l'analogie entre le corps humain et la communauté ne va pas sans risque. En premier lieu, celui de biologiser la politique. Nous commémorons demain, le 27 janvier, le 80e anniversaire de la libération, ou plutôt de la découverte du camp d'Auschwitz. Auschwitz, avec d'autres camps, c'était là que se trouvaient enfermés tous ceux qui, pour les nazis, ne pouvaient pas faire partie du corps de la nation allemande et qu'il fallait donc exterminer. Selon cette idéologie biologiste nazie, pour être en bonne santé, l'organisme allemand devait extirper et éliminer tout ce qui en empêchait la croissance et l'harmonie, et les Juifs d'abord. Alors il y a peut-être un lien de Platon au camp de concentration, mais j'éviterai d'en faire la généalogie ce matin. Mais en tout cas, ce que l'on peut pointer, c'est qu'il y a une sorte de tendance en Occident, depuis les débuts de la pensée politique, à assimiler le corps, la société, à un corps, à un organisme composé, si l'on veut, de cellules, unies par une sorte de hiérarchie. Invisibilité ou interchangeabilité des individus, d'une part, et soumission à un ordre qui leur est imposé, d'autre part, eh bien, ces deux caractéristiques semblent être manifestement les corollaires obligés de cette métaphore du corps humain. Et il vaut mieux, selon cette image, être à la tête qu'une petite main. Mais à chaque fois que cette métaphore organique prédomine, il semblerait que ce soit toujours pour indiquer la prééminence du tout sur la partie, dont on peut exiger le sacrifice. La patrie, comme on le sait, peut exiger le sacrifice de ses membres s'il en va de sa survie. C'est le principe à la source de toute guerre. Mais n'existe-t-il pas d'autres interprétations de cette analogie entre le corps humain et la communauté des hommes ? Alors, ironie de l'histoire, c'est un juif, d'ailleurs rabbin, Paul de Tarse, qui est l'un de ceux à avoir exprimé le mieux cette analogie entre le corps humain et la communauté, comme on l'a lu il y a quelques instants. Mais Paul va subvertir cette analogie, et c'est le point sur lequel je souhaiterais insister ce matin. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul enseigne que le corps du Christ, c'est-à-dire celui de l'assemblée des croyants, l'Église, est comparable, dit-il, à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, donc toutes les parties du corps, bien que nombreuses, forment un seul corps. Alors il serait tentant d'associer les propos de Paul à la constellation de tous ces penseurs qui ont filé la métaphore du corps humain pour parler de la communauté politique et finalement de confondre l'Église avec un corps politique. Et on l'a fait. C'est le problème des métaphores. Elles nous aident à penser. On ne peut pas penser et concevoir, même abstraitement, sans image. Mais leur abus, l'abus de métaphores, peut entraîner la pensée dans l'erreur et la confusion. Et dans cette métaphore
du corps politique, ce que l'on remarque, c'est que le tout est non seulement supérieur à la partie, mais encore la précède. Alors est-ce que Paul, quand il fait cette métaphore, cette analogie entre le corps humain et le corps de la communauté des chrétiens, de l'Église, est-ce qu'il verse dans cette outrance, finalement, dans cet abus de la métaphore du corps? Paul utilise bel et bien cette analogie entre le corps humain et la communauté des chrétiens. Mais fait-il du biologisme pour autant? Prône-t-il une forme de domination du tout sur la partie? Rend-il les uns et les autres interchangeables? À bien lire, on découvre que Paul ne parle pas du peuple ou de l'état des chrétiens. Il parle de l'Église, c'est-à-dire que Paul ne fait pas de théorie politique. Ce qui est tout à fait différent de la récupération qui sera faite de cette métaphore du corps social comme corps humain, comme corps biologique. Donc c'est tout à fait différent pour plusieurs raisons. Premièrement, Paul commence par valoriser la diversité avant d'en reconnaître l'unité. L'apôtre rappelle cette évidence qui a si souvent échappé aux idéologies politiques. Je cite, « Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs » au verset 12. Et il y insiste encore au verset 19, « Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. » Deuxièmement, cette reconnaissance de la diversité passe par la mise en lumière de la singularité de chacune de ces parties. Je cite le verset 17. « Si tout le corps n'était qu'un seul œil, comment entendrait-il? Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs ?» Chaque membre du corps possède sa fonction, son utilité, et aucun ne peut se substituer à un autre, ni devenir tous les autres. Il y a donc un fait, celui de la multiplicité des singularités, qui est à reconnaître et à respecter. On peut prolonger la réflexion de Paul en faisant une référence à l'épître aux Colossiens, où il est écrit que le Christ est la tête du corps, la tête de l'Église. Mais la tête seule peut-elle vivre sans le corps? Que ferait la tête sans les autres parties du corps? Et donc, que ferait le Christ sans son Église? Après avoir reconnu la singularité de chacune des parties du corps, Paul insiste troisièmement sur le fait que toutes sont nécessaires dans la constitution du corps. Toutes les parties sont indispensables, même celles qui paraissent les plus faibles. Je cite à nouveau, « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. » On ne peut donc pas affirmer que les différences entre les membres sont secondes et que l'unité est première. C'est tout le contraire. Il y a d'abord une diversité avant que l'unité du corps apparaisse. Et donc Paul suggère que l'Église, avant d'être définie par un principe en particulier, doit d'abord être reconnue en tant que multiplicité. Et c'est là un point qui mérite d'être creusé. La première épître aux Corinthiens est en effet adressée à une communauté plutôt hétéroclite, située d'ailleurs dans une cité cosmopolite, Corinthe. On trouve dans cette communauté nouvellement créée des Juifs et des Grecs, des riches et des pauvres, des hommes et des femmes, chacun avec sa sensibilité propre, chacun avec ses raisons personnelles de se trouver là. Et donc de quoi créer des tensions et des conflits, des risques de division. Or, si l'on ne commence pas par reconnaître les spécificités de chacune et chacun, comment tenter de les agréger, comment tenter de faire unité? Et c'est là la radicale nouveauté et aussi la subversion de Paul par rapport à toute conception organique de la communauté. Il reconnaît la singularité de chacune et de chacun avant de penser l'articulation entre les membres de la communauté. Pour Paul, nous ne sommes pas des cellules interchangeables. Paul ne fait pas prévaloir le tout sur les parties qui le composent. La différence est vue positivement et même encouragée. Et aujourd'hui, je trouve qu'on assène trop souvent ce dogme que l'unité se réalise dans la diversité, dans la multiplicité. Mais est-ce que l'on fait vraiment droit à cette diversité? Comme si, au final, c'était le tout qui devait nécessairement l'emporter sur la partie et puis, bien souvent, l'écraser. Trop souvent, l'idée a prévalu que c'est l'identité des parties qui permet de sauvegarder l'unité. On confond alors l'unification avec l'uniformisation.
Or, Paul ne prend pas du tout cette direction. Il insiste au contraire sur le fait qu'il faut qu'il y ait multiplicité pour qu'il y ait dynamique d'unité, et donc que ce corps de la communauté, ce corps du Christ, devienne un corps vivant. Mais la question se pose, comment unifier alors ? Paul y répond. Le principe d'unification de toutes les parties pour former l'Église, le corps du Christ, c'est l'esprit. C'est par l'esprit reçu au baptême que tous, je cite, « juifs, grecs, esclaves ou hommes libres », écrit Paul, appartiennent au corps du Christ. C'est pourquoi ce qui nous unit est à la fois plus fort que ce qui nous divise et ne se transforme pas en principe d'identité. Car ce qui nous unit ne nous appartient pas. Dans l'Église, ce ne sont pas des individus qui se coalisent pour créer une unité plus grande qu'eux-mêmes. Comme dans un État, pensez au célèbre concept de l'État-nation, qui est si souvent un principe d'exclusion plutôt que d'inclusion. Donc dans cette Église, ce ne sont pas des individus qui, exaltant un signe d'identité, en font un symbole identitaire, la race, le sexe, la couleur de peau, la langue, etc. Et cela est au fond impossible, car ce qui unit dans l'Église et fait l'Église échappe précisément à toute mainmise de la part de ses membres. L'Esprit souffle où il veut. C'est son souffle qui a fait s'ouvrir portes et fenêtres à la Pentecôte, alors même que la petite communauté assemblée se refermait sur elle-même. C'est cette ouverture qui vient décloisonner, si on peut dire, qui est l'événement fondateur de l'Église. De l'Esprit, le corps de Jésus en était animé, et au sens propre. Et le corps de l'Église, le corps du Christ, un corps cette fois-ci en un sens métaphorique, en est tout autant animé. L'évangile de Luc que nous avons lu ce jour décrit les débuts du ministère de Jésus en Galilée. On y lit, c'est le verset 14, que Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, après avoir été tenté au désert. Cet Esprit le fait entre autres parler, enseigner et puis guérir. Et à la synagogue où il fait la lecture, le prophète Ésaïe vient confirmer que l'Esprit est sur lui. De tous, est-il écrit, Jésus reçoit les éloges. Il est glorifié par ceux qui l'écoutent. Or, l'Église, comme Calvin le rappelait, commence quand la parole est prêchée. S'il y a annonce de l'Évangile, comme Jésus commence à s'y employer, il y a déjà un bout d'Église. C'est la tête du corps, la tête de l'Église que nous apercevons et qui se trouve ainsi glorifiée. Cette Église, elle est en train de naître. Et comme l'écrira Paul aux Corinthiens, si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle. De cette réjouissance, le prophète Néhémie en était déjà le témoin. Nous l'avons lu dans le premier texte. En effet, dans le livre du prophète Néhémie, nous trouvons cette histoire relatée qu'une lecture publique de la loi entraîne chez ses auditeurs, hommes, femmes et tous ceux qui peuvent comprendre, une débauche de joie du fait d'avoir compris les paroles qu'on leur a lues. Ce jour-là, les prêtres et les scribes avaient entrepris de lire distinctement dans le livre de la loi de Dieu et d'en expliquer le sens, en somme de prêcher. La compréhension de ce qui leur avait été lu entraîne l'organisation de grandes réjouissances. Les Hébreux mangèrent, burent et partagèrent le repas avec ceux qui n'avaient rien. De la parole de Dieu naissait déjà la joie. On ne parle bien sûr pas encore d'Église, et pourtant pourrait-on dire que l'Esprit n'était pas là. La métaphore du corps humain pour représenter le peuple rassemblé est d'ailleurs employée par le rédacteur du livre Néhémie, au premier verset du chapitre 8. Tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Un peuple qui est comme un seul homme, de quoi encore biologiser. Et à ce stade du récit, aux toutes premières lignes, au premier verset du chapitre 8, cette possibilité d'une lecture biologico-politique est présente et pourrait être activée.
Toutefois, de l'écoute de la parole de Dieu, de l'écoute et de la compréhension de la parole de Dieu, ce n'est pas une unité mortifère, identitaire qui va germer. Ce peuple uni comme un seul homme, comme le corps d'un seul homme, va exploser de joie. C'est la fête et le partage, l'ouverture et l'inclusion qui sont les fruits de la parole. L'Esprit a mis en mouvement le corps du peuple hébreu, et celui-ci ne s'est pas replié sur un principe identitaire, mais s'est au contraire tenu prêt à la rencontre et à la célébration, comme nous ce matin. Alors ce dimanche 26, suit la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et précède, comme je l'ai rappelé, le jour anniversaire de l'ouverture du camp d'Auschwitz. S'il y a une telle semaine de prière, ou s'il y a eu une telle semaine de prière, c'est pour les raisons que les chrétiens ont rarement été dans l'unité. Au-delà des différences doctrinales, catholiques et protestants, pour ne parler que de ces deux groupes de chrétiens, se sont opposés jusqu'à la mort. Pensons aux guerres de religion, la nuit de la Saint-Barthélemy, aux effets de la révocation de l'édit de Nantes. La différence était à l'époque insupportable et devait être supprimée, dans le sang s'il le fallait. Et je ne parle bien sûr pas des camps de la mort, ce qui était étranger au corps allemand, tel qu'il était fantasmé par les nazis, devait en être exterminé. Symboliquement, ce dimanche 26, fait un peu la transition entre la commémoration d'événements où la mort a prévalu sur l'acceptation de la diversité. Et donc, en ce dimanche un peu particulier, essayons de nous rappeler que l'esprit qui nous unit, un esprit que nous avons reçu gratuitement et que nous n'avons pas pris, eh bien que cet esprit nous rassemble au-delà de nos différences, mais parce qu'il les accepte et qu'il s'en réjouit. Nous aussi tâchons de nous réjouir de nos différences, de les accepter comme la promesse véritable d'être ensemble. Ces différences doivent être un signe de communauté, de communion. Et de nous réjouir aussi les uns des autres, pour les uns et les autres. Car comme l'écrit Paul, et je pense qu'on ne le répétera jamais assez, si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle. Essayons nous aussi de nous réjouir. Amen.